Elle est magique. Nom d'une tortue, je n'ai plus de baume apaisant. Mais comment tu as fait ça? Tu vas bientôt ressembler à Cabus. J'ai posé le pied sur une pierre, et pas de chance, c'était un kaki farceur qui s'est mis à rouler. J'ai perdu l'équilibre, et bam! Je me suis payé un arbre. Elmer, au lieu de rigoler, tu iras chercher des gorgonias du côté des Solfatars pour soigner Monsieur Cardamone. Je dois aller examiner le bébé de Julie-Marie, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Voilà les gorgonias. Leurs pétales sont cernés d'un remarquable vert émeraude. Rapporte-moi une bonne vingtaine. Est-ce que je pourrais y aller moi aussi? J'aimerais bien apprendre à connaître les plantes. C'est d'accord. Mais ne traînez pas. Aux environs de 5 heures, le geyser peut se mettre à jaillir et son eau est bouillante. Rien à craindre, Kenobi a une horloge interne dans le ventre. Toutes les heures ou à peu près, il a faim. On ne pourra pas se tromper. Et si je n'ai pas envie d'aller avec vous? Bien, je vous fais confiance. Et toi, repas ce soir, on te soignera cette vilaine bosse. Rendez-vous à 4 heures devant la grange. Je vais emprunter sa longue vue à Fred et préparer la coccinelle. Super, j'y serai. À tout à l'heure. Émilie, Oh, salut Jonas. tu viens avec moi au Solfatar? Je vais ramasser des têtards de boue qu'on ne trouve que là-bas. Des têtards de boue? T'as pas mieux comme programme? Si, après la pêche, on ira se baigner dans un grand bassin. L'eau y est super bonne et fait des bulles qui chatouillent. Prendre un bouillon de bulles avec des têtards debout. Tu parles d'un plaisir. Le bassin est perché au sommet des Solfatars. Personne n'a jamais pu y grimper. Avec toi, ce sera un jeu d'enfant. Et là-haut, il paraît que c'est le paradis. Et ça va durer combien de temps? Ça dépend, comme on veut. T'as un maillot de bain? Je file le chercher et je te rejoins au Solfatar. Qui court de têtards n'en attrape aucun. Accepter l'invitation de Jonas et retrouver Elmer ensuite, je n'y crois pas. Tu devrais prévenir Elmer. Sûrement pas. Il va m'en faire toute une histoire. Oh, et puis lâche-moi un peu, Kinou. Grâce à mes grandes jambes, je suis sûre que je peux aller jusqu'au bassin à bulles et retrouver Elmer à 4 heures comme promis. J'ai bien le droit de m'amuser quand même. Émilie, où cours-tu si vite? Je dois aller chercher Akabus sur les hautes plaines. Je fonce. Mais dites à Elmer que je serai là pour notre rendez-vous. Compte sur moi, je lui dirai. Tu vois là-haut, sur le piton, le bassin à bulles? Une super récompense. Mais d'abord, on pêche les têtards. Kenobi, tu surveilles l'heure? Je vais voir si mon estomac a envie de participer à cette pêche au tétard. Je sens que mon estomac se réveille. On doit approcher de 4 heures. Tu exagères, Kinou, on vient juste d'arriver. Elmer, Émilie m'a dit de te dire qu'elle était partie sur les hautes plaines chercher Akabus. On avait rendez-vous à 4 heures, ça fait déjà 10 minutes que je l'attends. Elle ne devrait plus tarder maintenant, hein? Émilie est avec toi? Émilie? Non, je ne l'ai pas vue de la journée. Pourquoi? Pourquoi elle t'aurait menti? On a une mission très importante pour le chaman. On doit aller au Solfatar et je comptais sur ses grandes jambes pour m'aider. Elle est peut-être déjà là-bas? Mais oui! Je fonce! Magique! Des baignoires naturelles géantes! C'est d'un romantisme irrésistible. Émilie, tu me fais la courte échelle? Vas-y, je te soulève. Aïe, ça pique. Oh,
répugnant et en plus ça pique. Tout pour plaire, ces sales bêtes. Allez, dans le seau. On verra bien ce qu'on en fait. Je serais toi, je monterai pas. Les grenouilles gargouillent déjà dans mon estomac et il est 4 heures passées. Elmer doit attendre. À mon avis, il ne m'attendra pas longtemps. Je suis sûre qu'il aura l'idée de venir ici. J'ai l'impression qu'Elmer ne va pas apprécier tout ça. Personne! Quelle lâcheuse, j'y crois pas! Bon, tant pis, j'y vais seule. Mais franchement, elle exagère. Ça alors? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire là-haut? Ah, d'accord, je comprends. Elle m'a planté pour se baigner avec Jonas. Mais ne traînez pas, car vers 5 heures, le grand geyser explose et son eau est bouillante. Il est 4h30. Il risque de finir en friture s'il reste trop longtemps à se prendre pour des poissons dans l'eau. Je dois aller les prévenir. Alerte du chronopanda! Mon estomac est aussi bruyant qu'un évier qui se vide. Il est bientôt 5 heures. Le geyser va se réveiller. Jonas, le geyser! Jonas, le geyser va bientôt s'activer. Il faut partir, vite! On est trop bien, là. Encore un petit quart d'heure et on y va. L'horloge de ton panda avance sûrement de quelques minutes. Elmer? Elmer! Vite, j'ai mal! Bouge pas, on arrive! Vite, on descend! Qu'est-ce qu'il fait là, Elmer? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée, je me suis tordu la cheville. Fais-moi voir ça. Oh là, ça a l'air sérieux. Et Acabus, il fait des bulles là-haut, lui aussi? Désolée, j'avais tellement envie de me baigner. Avoue plutôt qu'on peut pas compter sur toi. J'ai voulu vous avertir que le geyser allait se réveiller, et voilà le résultat. À cause de toi, j'ai la cheville foulée. Mais je pensais juste essayer le bassin à bulles et te rejoindre à 4 heures. Je t'assure, hein, Kinou? Et notre mission, alors? Oublié? Tu avais une mission, Emily? Ça va, pas la peine de vous y mettre tous les deux. Pour une fois que j'avais une baignoire à ma taille. Mais à cause d'une géante qui veut tout, on n'aura rien. On n'a plus le temps de ramasser les gorgonias. Là, je crois qu'il faut vraiment partir. Kinoubi a raison. On a trouvé ça quand même. Ce ne serait pas une gorgonia par hasard? Mais si! Où l'as-tu trouvé? Là-bas, au pied du bassin à bulles, il y en a plein. J'y retourne. Oublie tout de suite, Emily. On risque de finir en purée vapeur au tétard de vase. Ça suffit les dégâts, on rentre, c'est tout. Je fonce. C'est trop risqué, Emily. Retournez tous les trois au ponton. Je vous y retrouve dans quelques minutes. Je viens avec toi. Même si je suis pas d'accord avec tes méthodes, pas question de t'abandonner. Ces trucs affreux sont supposés calmer la douleur. Tu y crois, toi? Je crois que si tu n'accélères pas, on finira en raffiné vapeur. Allez, on s'en va. Parler de paradis déjà. Et c'est en voulant éviter un geyser que je suis tombée et que je me suis foulé la cheville. Vous étiez encore dans les solfatars quand les geysers ont commencé à exploser? Désolée, tout est ma faute. J'ai cru que je pourrais tout faire. Ramasser des têtards et me baigner dans des bulles avec Jonas, aller chercher des plantes avec Elmer. Mais je n'ai pas vu passer l'heure. Elmer nous a rejoints et...
on a quand même Je vous trouvé avais les... prévenu qu'à partir de 5 heures, ça pouvait être dangereux. On a trouvé les Gorgonias. Et Elmer a été vraiment super en venant nous chercher. Émilie, est-ce que tu te rends bien compte que tu as mis les autres en danger en voulant essayer de tout faire alors que tu n'en avais pas le temps? Ça, j'en ai les oreilles qui sifflent encore. Mais... ce qui compte, c'est qu'on ait ramassé les Gorgonias, non? Certes, Émilie. Allez, en attendant, je te propose de préparer le baume décongestionnant. Cardamone ne va pas tarder à repasser. Mais ces trucs sont immondes. Émilie, tu as bien dit que tu voulais apprendre à préparer des médicaments à base de plantes, non? Voilà, c'est fait. Bravo, Émilie. Maintenant que tu sais fabriquer un baume décongestionnant et l'appliquer, veux-tu savoir comment on calcule le temps grâce au soleil? Oui, comme ça, la prochaine fois, je pourrai me baigner dans le bain à bulles et aider Elmer dans ses missions. Et mon horloge interne alors? Elle compte pour du beurre? T'as vu ça, Kinoubi? Pas mal mes serviettes brodées. Les Baokan vont être fiers de moi. Mais je ne vois pas ma serviette. T'en auras une belle le jour où tu ne mangeras plus comme un cochon. Cadeau! J'ai brodé nos noms sur les serviettes. Merci, Émilie. Sarah, regardez comme elles sont belles, mes serviettes. Oui, très belle, mais je les regarderai plus tard. Tu veux bien mettre la table, s'il te plaît? Normalement, c'est au tour d'Elmer de mettre la table. Il est encore chez le chaman. Et puis, il a bien le droit de souffler un peu après l'examen qu'il passait aujourd'hui. Ça y est, le voilà. J'ai réussi! Wouhou! Ça, c'est mon fiston. Oh, c'était trop facile. J'ai fait une sculpture vivante avec mes kakis apprivoisés. Le chaman était époustouflé. Il a dit que j'étais le meilleur apprenti de tous les temps et il m'a donné ça. C'est un kaki très rare que je vais devoir apprivoiser. Elmer, nous sommes très fiers de toi. Tiens, je crois que tu l'as bien mérité. Et moi, j'ai fait ça pour toi. C'était pas facile. Merci. Avec toutes nos félicitations, Elmer. Il y en a toujours que pour Elmer. Même quand je me donne du mal, personne ne s'en rend compte. C'est pas ma faute si je ne suis pas apprenti chaman. Pas vrai, Kinou? Oui. Attention, voici Elmer le magnifique, le plus grand chaman que la vallée ait jamais connu. Est-ce qu'Elmer, le magnifique, pourrait faire un peu moins de bruit? Désolée, mais je dois m'entraîner. J'ai un kaki percé à apprivoiser. Moi aussi, je pourrais dresser les kakis. Pas besoin d'être chaman. Bah, essaye un peu pour voir. En tout cas, moi, je n'ai pas une cape ridicule. Bonne nuit. Soyez sage là-dedans. Papa, t'as pas vu mon sac de kaki? Non, fiston. Oh, j'espère qu'ils se sont pas sauvés. T'as demandé à Émilie? Elle est partie très tôt ce matin. Allez, les petits, plus haut. Allez, écoutez-moi, on va y arriver. Mais comment il fait, Elmer? Hé, c'est pas le moment de vous amuser. J'ai dit qu'on faisait une pyramide. C'est pas ça, vous m'énervez à la fin. Revenez, je m'excuse. Oh non, Elmer va être furieux. Comment je vais les faire sortir de là? Voilà où ça mène de vouloir jouer au chaman. Jouer au chaman? Mais bien sûr.
Pour dresser des kakis, il faut un bâton de chaman. Emily, où tu vas? C'est bon, il n'y a personne. T'es venu réparer les dégâts ou faire une nouvelle bêtise? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que c'est interdit. Arrête de gémir, je ne fais que l'emprunter. Avec ce bâton magique, je vais pouvoir faire sortir les kakis du lac. Emily, qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais me voir? Vous avez l'air très occupé, alors je repasserai. Petit, revenez dans le sac. Vous devez faire ce que je vous dis. Ça n'a pas l'air de marcher. Ça marche, Emily. Non, pas vraiment. Ce ne sont pas les kakis d'elle-même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par les esprits de la vallée, laisse-la tranquille! C'est toi qui as pris mes kakis? Je voulais... Mais qu'est-ce que t'as fait pour les fâcher comme ça? Kenobi! Attends, on n'est pas de taille contre ça. Mais on ne peut pas le laisser emmener Kenobi. Tant qu'on n'aura pas trouvé ce qui énerve les kakis, on pourra pas le délivrer. Je crois que je dois t'avouer quelque chose. Lancer le kaki percé dans le lac? Mais qu'est-ce qui t'a pris? La magie, c'est pas un jeu, Emily. Et ce bâton magique que j'ai pris chez le chaman, tu crois que ça peut nous aider? Hein? Tu rigoles? C'est une canne à pêche. Une canne à pêche? Oh non! Si les kakis se comportent aussi étrangement, c'est parce qu'ils ont perdu leur chef. Tu veux dire le kaki percé? Oui, il n'était pas avec les autres, ce qui veut dire qu'il est toujours dans le lac. Allons-y, si on le retrouve, on devrait pouvoir l'échanger contre Kenobi. Je vois rien. T'es sûr que c'est bien ici que le kaki percé a disparu, Emily? Oui, c'est de là-haut qu'il est tombé. Mais comment on va faire pour le repérer parmi tous ces galets? Le chaman m'a appris un tour pour forcer un kaki à se dévoiler. Ça va le faire sortir, ça? C'est du poivre chimérique. Les kakis percés adorent ça et se mettent à briller quand on en répand. Seulement, l'effet ne dure pas très longtemps, alors ouvre bien les yeux. Regarde, le voilà! Génial! Tu crois que tu peux plonger aussi profond? Je devrais pouvoir y arriver. Fais quand même attention à toi, Emily! Ça commence à faire longtemps qu'elle est là-dessous. Tu l'as eu? Il était coincé dans les algues. Je comprends mieux pourquoi les autres sont furieux. Ils avaient perdu leur copain. Maintenant, allons sauver Kenobi. Je suis sûre que le kaki percé nous emmène vers Kenobi pour nous remercier de l'avoir libéré des algues. Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, j'en sais trop rien. Eh oh, les kakis! On a retrouvé votre copain! Maintenant, relâchez Kenobi! Et si je m'étais trompée? Peut-être qu'ils veulent pas faire d'échange, mais juste nous écrabouiller? Ah!
le kaki percé. On a réussi. Les kakis ne sont pas si méchants. Il faut juste éviter de les mettre en colère. Eh bien, as-tu fait bon usage de ma canne à pêche, Émilie? Je m'excuse, j'aurais dû vous demander la permission et je me suis trompée de toute façon. Je voulais faire comme Elmer avec son bâton et ses kakis. Depuis que vous lui avez dit qu'il pourrait devenir le meilleur apprenti de tous les temps, il n'arrête pas de se vanter. Le meilleur apprenti de tous les temps, hein? Ben, j'ai peut-être un peu exagéré. Mais pour une fois qu'on faisait attention à moi, c'est pas toujours facile d'être dans ton ombre, surtout qu'elle est géante. Mais sans toi, Elmer, on n'aurait jamais pu repérer le kaki percé. Et c'est grâce à toi qu'on a pu pêcher le kaki et sauver Kinubi. Où étiez-vous passés tous les deux? On s'est fait du souci. Elmer m'a raconté que tu avais été très courageuse au lac. Alors je crois que ceci te revient. C'est magnifique! C'est l'édredon des Baokan. Chaque pièce représente un événement marquant de l'histoire de notre famille. Normalement, il se transmet de mère en fille, mais je crois que toi, tu l'as bien mérité. Oh, merci, merci! C'est normal. En plus, je dois avouer que tu as fait de très gros progrès en broderie. Les serviettes que tu nous as offertes sont vraiment superbes. Bon, on sait pas tout discuter, Chiffon. Mais j'aimerais bien dormir un peu, moi. Au revoir les enfants et bonne fête de la tortue. Tout ce miel pour une seule tortue? Mais elle fait quelle taille, votre tortue? C'est la tradition, Kinubi. Chaque année, on dépose des offrandes sur le lac pour que la tortue du fond du lac nous protège. Mais si vous me donnez tout ce miel, moi aussi je veux bien vous protéger. Tiens. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Fred? Mais on dirait qu'il fait semblant de pas nous voir. T'as raison, il nous cache quelque chose ou quoi? Je vais le rattraper. Pas si vite, Fred. Tu feras pas un pas de plus avant de nous dire pourquoi tu te sauves comme un voleur. Hé, laisse-moi passer, sinon... Ça sert à rien de se disputer. Fred, dis-nous seulement où tu vas. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, même si je vous le dis, vous n'allez jamais me croire. On est tes amis, fais-nous confiance. Qu'est-ce que c'est? C'est une écaille de la tortue du lac. Et je vais lui rapporter. Hein? C'est impossible. Tu vois, je te l'avais dit que tu me croirais pas. Mais si, je te crois, moi. Allez, raconte. Tu te souviens que mon père, Anoki, était potier? Il allait souvent ramasser de l'argile sur les bords du lac pour ses poteries. Il y a 5 ans exactement, le jour de la fête de la tortue, mon père a trouvé cette écaille géante dans la boue. Elle était fêlée. Mais on ne voit pas de fêlure. C'est parce que mon père l'a réparée. La tortue du lac lui est apparue en rêve. Elle lui aurait demandé de réparer son écaille, sinon sa carapace n'étant plus étanche, le lac se viderait goutte à goutte. Je n'ai jamais entendu cette histoire de carapace qui fuit. Une fois l'écaille réparée, mon père a essayé de retrouver la tortue. Il a cherché longtemps et il a fini par découvrir un passage. Mais il a fait une mauvaise chute. C'est pour ça. Il faut que j'y aille. Fred, tu devrais en parler aux adultes. Demande conseil au chaman, au moins. J'ai pas le temps. C'est aujourd'hui le jour de la fête de la tortue et je dois lui rendre son écaille. Elmer a raison, tu ne peux pas faire ça tout seul. Je t'accompagne. C'est vrai? Tu viens? Pas question. Déjà, cette histoire d'écaille et de rêve, ça tient pas debout. Tu veux dire que mon père aurait tout inventé? J'ai rien dit du tout. Fred, attends! J'y crois, moi, à ton histoire. Elmer, viens m'aider à convaincre ces têtes de cailloux de ne plus faire du toboggan sur les orchidées.
Qu'est-ce qui te tracasse, mon garçon? Tu t'es encore disputé avec ta petite géante? Non, c'est Fred. Il est parti au lac, soi-disant pour donner une écaille à la tortue du lac. Quoi? Ah non, il s'est quand même pas mis en tête de reprendre la mission de son père. Ben si. Alors c'est vrai, le père de Fred a trouvé une écaille? On ne sait pas vraiment. Écoute-moi, Elmer, je suis trop occupé par les préparatifs. Retrouve Fred et ramène-le-moi. Comptez sur moi, j'y vais. Il y a un truc que je comprends pas quand même. C'est quoi le rapport entre une tortue et un lac qui se vide? Dans la légende, on dit que c'est la tortue, en bouchant un trou au fond de la vallée, qui a permis la formation du lac et de la vie dans la vallée. Ah, c'est comme un bouchon de baignoire. Mais comment tu comptes rendre son écaille à la tortue puisque tu dis qu'elle est au fond du lac? Mon père a découvert un passage souterrain et il était convaincu qu'il menait jusqu'à la tortue sous le lac. Elmer! Je savais que tu changerais d'avis et que tu viendrais m'aider. Ben en fait, ça sert à ça, les amis. C'est par ici. Le passage est très dangereux. Ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie d'atteindre la tortue. Mais cette fois, il faut que ce soit la bonne. Fred, si je suis venue, c'est pour te dire que... Je sais. Tu es mon meilleur ami, et même si t'es pas d'accord avec moi, t'es quand même prêt à m'aider. T'inquiète, on va y arriver. Voilà le passage. Jamais on me fera descendre là-dedans. Kinoubi a raison, c'est très risqué. Le chaman a dit... T'as parlé au chaman? Oui, mais je voulais savoir. Mais maintenant, je crois que j'ai plus le choix. Je suis avec toi. Allez, on fonce. C'est ce soir la fête de la tortue. Et dans la légende, elle ne se réveille qu'une fois par an. C'est pas possible. Même pas un tout petit bruit. Il a pas de fond, votre puits. Ça y est, on est prêt à descendre. Oui, c'est ça, allez-y. Mais sans moi. Allez, viens, Kinoubi. Pas question. Si ça t'amuse d'aller chercher une tortue au centre de la Terre, vas-y. Mais moi qui suis un être sage et rationnel, je vous attends ici. Pas de panique. Ça doit être des kakis, hein? Ou bien des chauves-souris, ou bien des monstres. Ah! Des lilies! Je disais, maintenant c'est simple. Il suffit de descendre le courant. Vous êtes sûr que vous voulez continuer? Oh, mais t'as qu'à remonter tout de suite au lieu de te plaindre tous les 2 mètres. Écoute, Fred, j'étais d'accord pour t'accompagner, mais là, c'est trop dangereux. Moi, je te suis plus. Ça suffit, vous deux. Maintenant qu'on est là, il faut y aller. Kinoubi avait raison, on va finir par arriver au centre de la Terre. C'est fini les aventuriers. On peut faire demi-tour. Même si c'est un passage, rien ne dit qu'on aura assez d'air pour le traverser. On pourrait aller voir ton père et le convaincre de nous aider. Ou ramener des bambous et les glisser là-dessous pour voir jusqu'où va ce tunnel. Fred, non! Fred, on marche avec toi, mais tu la joues pas solo. On prend nos décisions ensemble. Ok, compris. Bon, tu me reposes maintenant? Non. Hein? Mais pourquoi? J'ai pas confiance. Je suis sûre que tu vas replonger. Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour? Eh non! On y est presque, j'en suis sûre. J'ai enfin une chance d'accomplir la mission de mon père. Et vous voulez tout arrêter? Non, Fred, on ne va pas tout arrêter. C'est moi qui vais y aller. Je nage plus vite que vous, alors je vais plonger la première et essayer de passer. Si le passage est bon, je tirerai 2 fois sur la corde. Sinon, je ferai demi-tour. Tu veux nager là-dessous? Ça va pas la tête? T'avais qu'à prendre un sac dauphin si tu comptais faire de la plongée sous-marine. Reste avec Elmer et Fred.
On est arrivé sous le lac. Vous entendez? Ça vient de par là. Oh! Là, regardez, c'est la tortue. Ça alors, la tortue du lac, comme dans la légende. Et regardez, la fuite d'eau. C'est là où il y a une écaille qui manque. C'est parti. Pas assez haut. C'est trop bête. Faire tout ce chemin. Toute seule, je n'y arriverai pas non plus. Mais j'ai une idée. Enfin, si tu n'as pas le vertige. Oh. On a réussi? Ou on a rêvé? Oh! Alors c'est vrai? Ce n'était pas un rêve? Et dire que tout à l'heure j'étais sous ces poissons. Rien que d'y penser, j'ai le mal des profondeurs. Je te demande pardon, Fred, si je t'ai pas cru avec ton histoire d'écaille. Arrête de dire des bêtises. Sans toi, j'aurais jamais réussi à rendre l'écaille à la tortue du lac. Grâce à vous, mes amis, j'ai pu accomplir la mission de mon père. Et moi, je compte pour du beurre alors? Bon, je sais, un sac à dos n'a pas l'étoffe d'un héros, mais quand même, je crois que mes exploits valent leur pesant de peau de miel. Tiens, un message. Émilie! Amalia est retenue par une affaire urgente. Elle te demande d'aller chercher son buffle à l'entrée de la vallée et de le ramener au village. Le buffle? Avec toutes ces marchandises? Oui, c'est une mission de confiance. Est-ce que tu es sûre d'en être capable? Sûre et certaine. En plus, je vais voir les marchandises d'Amalia avant tout le monde. On va voir les marchandises d'Amalia avant tout le monde. Je viens avec toi. Ok. On va chercher une coccinelle et on y va. Et voilà! Encore une fois, c'est cette étrangère qui est choisie. Mais pourquoi, franchement? Là d'où elle vient, il n'y a même pas de buffle. C'est sûrement à cause de sa force. Nous, on n'est pas capable de tirer un buffle en cas d'urgence. Ça va pas se passer comme ça. Amalia a eu tort de faire confiance à Émilie parce que moi, je parie qu'elle va avoir le plus grand mal à ramener le buffle au village. À nous le buffle! Ah, vous voilà, c'est parfait. Tu verras, il est gentil même s'il est un peu susceptible. Et il adore la boue. Alors mieux vaut éviter les solfatares. Et surtout, prends bien soin de la cargaison. Il y a quelques colis très précieux. Pas de problème, tu peux me faire confiance. Alors rentrez bien, bonne route. Bonne route, Amalia! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh. Mince, tout est emballé, on peut pas voir ce qu'il y a dedans. Il va falloir attendre d'être rentré au village. Ce qui veut dire, pas une minute à perdre. T'as raison. Si j'avais su, je serais resté faire la sieste. À mon avis, ils sont pas près d'arriver.
plus vite. Elmer, t'as bien une formule de chaman pour faire avancer les buffles? Je m'y connais mieux en kaki, mais je peux toujours essayer. Par les cornes du grand kaki, Buffle avance plus vite que... Kiloubi. Oui, l'autre. Il en a peut-être marre de tirer la carriole. Il n'a pas l'air très malin, ce Buffle. Peut-être qu'il a besoin de se changer les idées. Je vais lui faire une petite danse. Ridicule ce panda. On va mettre un peu d'action dans la balade. Qu'est-ce qui lui prend? Eh, mais reviens! Et ben voilà. J'ai réussi à le faire bouger, cette tête de mufle. Qu'est-ce qui se passe, le Buffle? Allez, remets-toi debout. Je vais lui refaire ma petite danse. Ben qu'est-ce qu'il a? Il me fait la tête? Les buffles sont très susceptibles. Tu l'as peut-être vexé avec ta petite danse de tout à l'heure. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne comprends rien à ce Buffle. Il s'emballe et après il ne veut pas avancer. Il doit avoir quelque chose qui ne va pas. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Non, non. On fait juste une petite pause. Il fait chaud aujourd'hui. Oh là là! Mais il a l'air terrifié, ce pauvre Buffle. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais rien! T'inquiète pas, petit Buffle. Moi, je sais parler aux bêtes comme toi. Regarde. Je suis sûre que tu aimes ça. Voilà, c'est bien. Vous voyez, c'était pas difficile. Tu parles, c'est sûr qu'en la tirant comme ça. Calas, je te remercie de nous avoir donné cette idée, mais c'est à moi qu'Amalia a confié le Buffle. Et maintenant, ils sont à nous. Tout ce que je vois, c'est que tu n'arrivais pas à faire avancer ce Buffle, alors que moi, il me suivrait partout. N'importe quoi. On n'a qu'à trancher. Le clan qui gagne au lancer de fléchettes ramène le Buffle au village. Pas question. Je m'en doutais. Vous avez peur de perdre. Hé, Calas! Banco! Voilà, la cible est prête. Georges, tu peux distribuer les fléchettes. Émilie, qu'est-ce qui t'a pris d'accepter? Je sais pas, la fierté? Ou la joie de rabattre son caquet à cette... Prêt? Oui. Oh là là, finalement, c'est pas gagné. Go! Allez! Les nôtres sont plus près, ça se voit. Je regrette, mais c'est les nôtres. Et puis, ils ont lancé en premier, c'est de la triche. Alors ça, c'est pas vrai. Poussez-vous, je vois rien. Le buffle, il s'est détaché. Quoi? Il va se plonger dans la boue avec la carriole. Hein, mais moi, j'attends des livres. On y va. Il n'a qu'à tomber dans la boue, ça lui apprendra à Émilie. Elle n'avait qu'à me laisser le ramener. Arrête, s'il te plaît. Tu vas revenir sur le chemin.
avec lui. Agrippez-vous à la carriole! Ouf, c'était pas de la tarte. Mais on a sauvé la carriole! En tout cas, Émilie n'est pas si forte que ça. Sans votre aide, elle aurait fini dans la boue avec son... Fiona, Georges, vous attendez quoi pour m'aider? Je crois que j'ai compris ton problème, petit buffle. C'est dégoûtant. Hé, m'attendez pas surtout. Tais-toi, il a besoin de silence. Et d'ombre. C'est normal, il se promène toujours en silence avec Amalia. Et puis aujourd'hui, le soleil cognait vraiment dur. C'est pour ça qu'il n'avançait pas. Il y a juste un truc que je ne comprends pas. Pourquoi il s'est emballé quand Kinubi lui a fait une danse? Je crois que j'ai ma petite idée. On lui a lancé des cailloux. Tu nous en veux pas trop, Émilie? Regardez, le village est en vue. Baokan. Zappo. Ah, celui-là, il est pour toi, Fiona. Oh, mes livres! C'est pour toi. Je suis fière d'Émilie. On dirait que votre trajet s'est passé sans un nuage. Oh oui, vraiment, le grand calme. Merci, Émilie. Bravo, Émilie. Je savais que je pouvais te faire confiance. Merci. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, Merci. c'est moi qui te remercie. À bientôt. Allez, une pour chacun. Tu peux les garder, tes pierres. T'inquiète pas, je ne comptais pas t'en donner. Par contre, toi, tu as bien le droit d'en avoir une. Voilà. Fiona, mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais résister mieux que ça. Oh, laisse tomber. Allez, on se remet en selle tout de suite. Et c'est la 17e victoire pour le clan du matin. T'en demandes encore, Calas? Tu vas voir, je vais te faire avaler toute l'eau du lac. Si Fiona n'a pas tout bu avant, tu pourrais peut-être la laisser souffler un peu, non? Pas la peine, elle est en pleine forme. Allez Fiona, je remonte sur tes épaules. Et cette fois, on leur met la pâtée. J'en peux plus, Calas. Tu vois bien qu'Émilie est trop forte et trop grande. Elle a raison, tu ferais mieux d'arrêter les dégâts. Tu vas encore perdre. Ah, t'es vraiment une chiffre molle, Fiona. Tu n'as rien à faire avec nous si tu n'as pas le courage d'affronter la géante. Franchement, je me demande pourquoi tu restes avec elle. C'est mon amie. À l'attaque! Oh, tu vas voir, toi! Mais où sont passés mes vêtements? C'est bizarre, ils étaient pourtant à côté des nôtres.
Kinoubi, t'as rien vu? Hein? Quoi? C'est déjà le matin? Ah oui, je vois. Je suis sûre que c'est cette peste de Calas qui me les a volés pour se venger. Elle va me le payer. Regardez, des traces de pas s'éloignent vers la forêt. À nous deux, Calas. Ça va? Non, j'ai pas réussi à attraper Calas et mes vêtements. T'aurais dû le dire à mes parents, ils en auraient parlé aux parents de Calas. Non, ça va, j'en ai de rechange. Je verrai ça demain. T'as tort, Émilie. Tu devrais alerter monsieur et madame Baokan. Ah, une belle journée. Hein? Qui a ouvert l'enclos des buffles? Un morceau des collants d'Émilie. Émilie! Émilie! Hein? Quoi? On est attaqué? Monsieur Baokan? Émilie, c'est toi qui as ouvert l'enclos des buffles. Ils ont mangé toutes les laitues du jardin. Quoi? Mais j'ai rien fait. Et ce morceau de tissu, ce n'est pas le tissu de tes collants? Si, mais où l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé sur la porte de l'enclos à buffles. Ça y est, je comprends, c'est Calas. Elle a ouvert l'enclos et a laissé un morceau de mes collants qu'elle a volé hier au lac pour me faire accuser. Monsieur Baokan, vous me croyez? Pourquoi aurais-je laissé échapper les buffles? Baokan, on veut voir la géante. Ouais, où elle est? C'est vous qui criez comme ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Il m'arrive que votre géante de malheur a recouvert ma maison de bousses de buffle. C'est faux. Vous n'avez aucune preuve. Comment oses-tu mentir? Madame Arcao a cru devoir passer tout près de leur maison tôt ce matin. J'ai trouvé ce morceau de tissu près du hangar à bambou. Il semble évident que ça vient d'un de tes collants. Mais puisque je vous dis que ce sont des vêtements que je portais hier pour aller au lac, mais que quelqu'un me les a volés, et c'est le voleur qui les déchire et laisse des morceaux pour me faire accuser. Allons, calmez-vous. Je crois qu'Émilie est innocente. Mon mari et moi, nous nous portons garant d'elle. N'est-ce pas, chérie? Je suis d'accord. Peu importe le coupable. Nous demandons réparation et voulons l'avis du chaman sur la question. Tu ferais mieux d'appeler ton avocat. Tous ces témoignages sont très embêtants, Émilie. Des bouts de tes vêtements, la mère de Betty qui pense t'avoir vu. Qu'as-tu à dire pour te défendre? Je suis innocente. C'est Calas, je vous le redis. C'est n'importe quoi! Cette histoire de vêtements volés, c'est rien que des mensonges. Et puis je suis plus petite qu'elle. Comment Madame Arcao aurait pu me confondre avec Émilie? Mais c'est toi la menteuse! Ma sœur et moi, on jouait au lac hier et on a vu Calas emporter les vêtements d'Émilie dans la forêt. Elle avait l'air très contente d'elle. Eh bien, Calas, nous attendons tes explications. Non, oui, bon, d'accord, j'ai bien pris les vêtements, mais je vous jure, je les ai laissés dans la forêt. Tiens. Je suis sûre que c'était Émilie. Alors je me suis enfuie avant qu'elle ne découvre ce que j'avais fait à ses vêtements. Vous voyez bien que j'ai rien à voir avec tous ces problèmes. Arrête de mentir, sale peste! Je connais ma fille, je suis sûre qu'elle a dit la vérité. Émilie a dû trouver ses affaires salies et abîmées par Calas, et dans sa colère, elle a ensuite commis ces actes terribles pour essayer de la faire punir. Mais la mère de Betty a bien vu la géante. Sa vengeance s'est retournée contre elle. C'est faux, je suis innocente! Émilie, certains indices t'accusent, mais ces preuves ne sont pas suffisantes. Je te laisse 24 heures pour prouver ton innocence. Hein? Quoi? Elle n'est pas punie? C'est une honte! Silence! Émilie ne nous a pas habitués à ce type de comportement. Je lui laisse encore la possibilité de chercher la vérité. D'accord, mais si c'est elle, il faudra qu'elle répare les dégâts occasionnés. Je vous prouverai que je n'y suis pour rien. Dès demain, vous aurez le nom du coupable. Bien dit. C'est dingue, ça. J'ai rien fait et je dois le prouver. C'est le monde à l'envers, non? T'as échappé à la prison, c'est déjà bien. Nous, on va t'aider. On est sûr que t'es innocente. Mais comment expliquer que la mère de Betty t'ait vue ce matin, alors? Je sais pas. Calas a réussi à se faire passer pour moi. Arrête de te monter la tête, c'est peut-être pas Calas. D'autres personnes pourraient avoir intérêt à ce que tu rentres chez toi. T'as raison. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a trouvé mes affaires et s'en sert. Elmer, je suis innocente et je vais le prouver. J'ai un plan.
c'est toi finalement. À un moment, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre derrière tout ça. Et non, je te tiens. C'est moi qui te tiens. Je ne pensais pas que tu serais assez stupide pour revenir casser des trucs cette nuit. Mais t'es trop bête. Et je t'ai prise la main dans le sac. Le village va te chasser pour toujours. T'es folle, c'est toi la coupable. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Arrête de mentir. C'est... Chut, tais-toi. Ah ben si, j'ai raison. Il y a une troisième personne dans cette histoire qui essaie de se faire passer pour moi. Une nouvelle géante. C'est le vrai coupable. À l'attaque. Moi, je reste là, hein. Émilie! Voici ton voleur! Fiona? Toi? Mais... Ça va, lâchez-moi maintenant. Et regarde ce qu'elle venait juste de piquer dans ta chambre pour te faire encore accuser. Mais c'est mon mouchoir. Ouais, on l'a attrapé en moins de 2. Et on va avoir droit à une petite explication, hein, Fiona? Rien à dire, les garçons. C'est du bon boulot. Mais comment t'as pu laisser Calas te demander de faire un truc pareil? Elle fait vraiment de toi ce qu'elle veut. Calas n'y est pour rien. C'est moi qui ai trouvé tes vêtements dans la forêt et qui ai eu l'idée de tout ça. Mais pourquoi? Parce que depuis que tu es là, Calas ne pense plus qu'à toi. Alors je voulais que tu partes de la vallée et que tout redevienne comme avant. Pour que Calas et moi, on soit à nouveau de vrais amis. Voilà, vous savez tout. Très bien, merci Émilie. Fiona, puisque c'est toi la coupable, tu devras nettoyer la maison des Archaos et replanter des salades chez les Baokan. Et puis, tu dois surtout t'excuser auprès d'Émilie pour avoir voulu la faire accuser à tort. Excuse-moi, je sais pas quoi faire pour que tu me pardonnes. Ça ira comme ça. Calas a de la chance d'avoir une amie aussi fidèle que toi. Et je te présente à mon tour nos excuses, Émilie. La justice triomphe toujours. Je suis désolée, je voulais pas t'entraîner là-dedans. T'inquiète, je serai toujours ton amie. En tout cas, j'aurais pas cru Fiona capable d'imaginer un tel stratagème. On peut faire des choses surprenantes par amitié. Je déclare la séance levée. Je vais t'aider. Si on est 2, on aura fini de tout remettre en état en un rien de temps. Calas généreuse, on aura tout vu. Franchement, il était trop génial ton plan. T'as pas eu de chance, c'est tout. Quand on aura fini le travail, on va réfléchir ensemble à une nouvelle tactique. T'es d'accord? Fâchée à cause de moi, réconciliée grâce à moi. Je suis pas géniale? Eh, t'as vu ça, Elmer? Une géante, ça prend facilement la grosse tête. Quelle heure est-il, Elmer? Mais tu m'as déjà demandé. Il est environ 11 h. Qu'est-ce qui t'inquiète? Amalia, elle doit m'apporter des savons et du parfum à l'Angélique, mais elle est en retard. Des parfums? Pff, les filles, toutes des coquettes. Moi, je trouve que tu sens très bon, même sans parfum. Eh ben, tu sais parler aux filles, toi. La voilà, enfin. Mes parfums, mes savons, youpi! Désolée pour le retard, mais... Comment dire, je me suis fait attaquer. Hein? Enfin, il s'est passé quelque chose de bizarre. Juste avant le pont, des cris terribles ont retenti. Mon buffle a pris peur, il s'est échappé. Et plus tard, quand je l'ai retrouvé, il manquait des marchandises dans la carriole. Des marchandises? Oui, entre autres, tes savons et tes parfums. Oh non, pas ça! Ça fait déjà 3 semaines que je les attends. Ils auraient pas pu voler des bols ou des cruches? Faudrait vraiment pas que ça se reproduise. Amalia, j'ai une idée. La prochaine fois, je vais t'accompagner. Comme ça, quand les voleurs vont voir que tu es accompagnée d'une géante, ils vont avoir une de ces pétoches. Eh ben, tu vois, ça peut être utile d'être une géante. Je te suivrai, pas de trop près. Et gare à eux, je te protégerai. Comme un vrai garde du corps.
Un garde-corps. Moi je suis pas très grand, mais je suis très fort. Alors je peux faire garde-corps aussi, hein, Amalia? Merci les enfants, mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Et on a voulu l'aider, mais rien à faire. Amalia refuse que des garde-corps l'accompagnent. Tant pis, qu'elle le veuille ou non, je vais la suivre. Je veux mes savons et mes parfums la prochaine fois. Non, Émilie, Amalia a raison, on ne sait pas de quoi ces bandits sont capables. Moi, l'idée d'Émilie me plaît bien. Je suis d'accord avec elle et je vais les accompagner. Je ne laisserai pas les enfants seuls face au danger. Et en plus, j'ai une solution. Émilie, as-tu déjà entendu parler du kakifu? Du kaki quoi? C'est un art martial que l'on pratiquait autrefois dans la vallée et qui permet d'intimider l'adversaire. Vous allez avoir l'immense honneur d'être initié au kakifu par le plus grand maître de tous les temps. Kakifu! Je manque un peu d'entraînement. Kakifu, on casse tout. Ouais, on sera des gardes du corps super forts et Amalia sera bien protégée. D'accord, si ton père est là, j'accepte. Je pars immédiatement chercher des nouveaux produits au village voisin. Rendez-vous en fin de matinée au carrefour des 4 chemins. Amalia, n'oublie surtout pas mes savons à l'angélique. Mes savons à l'angélique. Et mes parfums, gna 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 gna. Hop. Ta mère nous a fait de super kimonos, c'est cool. Et moi, comme d'hab, on m'a oublié pour le kimono. Mais qu'est-ce qu'il fait? L'heure tourne. Monsieur Baokan! Il médite. Un grand maître de kakifu doit toujours se concentrer. Papa! Grand maître! Kakifu, garde à vous! Ouah! Kakifu risque tout. Eh ben, Kakifu, tralalaïtou. On raconte qu'il y a fort longtemps, la vallée était souvent attaquée par des brigands. Il fallait se défendre. C'est alors que le grand chaman Hippo Sumac invoqua les esprits de 4 puissants animaux. Ainsi donc naquit le kakifu, une technique de défense basée sur l'observation des postures animales. Émilie, quels sont d'après toi ces 4 animaux? Bah, je sais pas, moi. La vache, la mouche, le pingouin et la biquette. Je sais. Le chat, le dragon, le singe et la tortue. Exact. Démonstration. Kakifu chat! À moi. Kakifu dragon. Waouh! Encore un, et après ce sera à toi, Émilie. Kakifu singe! Kakifu, crocodile. Non, hamster. Non, chat. Dans ton cas, il est peut-être préférable que tu fasses appel à la technique de la tortue. Ah, et comment elle fait la tortue? La tortue est sage. Kakifu, tortue. Bravo, Émilie. En tortue, tu es parfaite. Et au fait, pourquoi il n'y a pas la position du panda? Parce que le panda, mon cher Kinou, ne fait que mâcher du bambou toute la journée. Bien, votre entraînement est terminé. La vallée sera désormais bien protégée. Kakifu, Garofilou! Kakifu, Garofilou! Que chacun d'entre nous surveille une direction. Il faut toujours rester sur le qui-vive. Quelqu'un arrive. C'est Amalia. Contente de vous voir. Dites, monsieur Baokan, ce kimono vous va ravir? C'est de la soie? Oui, merci. Vous n'avez rien remarqué de suspect jusqu'ici? Non, rien à signaler. Peut-être que les bandits n'attaqueront pas. Ça sent bon l'angélique. Oh là là, c'est joli ça. Ce sont des vraies perles. Dis donc, cette broche, c'est trop classe. Ne tardons pas, Émilie, je ne fais qu'un aller-retour. Garde du corps, en route! Alors, il se décide. Je suis pas venu pour rien quand même.
Oh, j'ai trop hâte d'essayer les parfums. Dis Amalia, le bracelet, il coûte combien? Si je te donne 10 Scooby-Doo, ça va? Oui, mais c'est Monsieur Paoju qui me l'a commandé. Il veut l'offrir à sa femme. Tortue! Au pied! Reviens ici tout de suite! Émilie Tortue, regarde! Bien joué, Kinou. Je veux savoir qui a volé mes savons. Tiens. Mais c'est la maison de Betty, ça alors? Betty, rends-moi ce parfum, il est à moi. C'est malin, bravo. Je te fais confiance, on est amis, et là je découvre que c'est toi qui as volé mes parfums et le bracelet de Madame Paoju. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je regrette, mais c'est plus fort que moi. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer. C'était il y a une semaine environ. Je me promenais au lac. Oh l'amoureuse! Oh l'amoureuse! Hé, regarde qui était là à t'espionner, Jonas! C'est Miss son pardon! T'es qu'une souillon et t'as les cheveux tout emmêlés! Ouais, et puis surtout tu sens le bambou tout pourri! Jonas, il voudra jamais embrasser une fille comme toi! J'ai couru, et puis je me suis cachée dans une grotte. J'avais trop honte. Ok, je comprends, mais c'était quand même pas une raison pour voler les marchandises. Viens, on va tout expliquer à Amalia. Elle va comprendre, j'en suis sûre. Émilie, attends, Qu'est-ce qu'il y a, Betty? Et si jamais Amalia, elle se met en colère et qu'elle le dit à mes parents, qu'elle me demande de rembourser le flacon, j'ai rien à lui échanger, moi. Ne crains rien, Betty. Je connais Amalia. Elle comprendra. J'espère. Oh, les voilà! Émilie! Et comme mes parents ne m'offrent jamais de savon ni de parfum, j'ai décidé de me servir moi-même. Parce que c'est vraiment trop dur d'être traité de souillon. Mais voler, ce n'est pas une solution, tu le sais, ça? Oui, je sais, je suis désolée. Vous allez tout dire à mes parents? On ne dira rien à personne, c'est promis. En revanche, tu nous promets de ne jamais recommencer, n'est-ce pas? Au fait, tu sais faire des Scooby-Doo de paille? Non. Eh bien, je vais t'apprendre. Comme ça, tu pourras les échanger contre du savon et du parfum. Mais dis donc, comment tu faisais ce bruit incroyable qui effrayait tant le buffle? Ça s'appelle le cri du fantôme des kakis. Oh non! Ici, espèce de stupide ruminant! Et alors à ce moment-là, Monsieur Baokan, maître incontesté de Kakifu, et son intrépide escorte ont mis en déroute une bonne vingtaine de bandits qui allaient faire main basse sur ma précieuse cargaison. Non mais je rêve, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et le grand maître Hippo Sumac aurait été fier de voir ses disciples, Elmer et Emily, exécuter avec perfection les 4 positions animales essentielles de son art. Eh, tu sens très bon, petite Betty. Moi, je dis qu'il faudrait ajouter une nouvelle position à ce Kakifu. Celle du panda cool qui a même pas peur. Parce que sans moi... Sans toi, on saurait pas quoi faire de tout ce bambou.